frères et sœurs ici présents, et paix sur vous, chers amis chrétiens venus pour ce dialogue. Je me présente, je m'appelle Morad Karim, étudiant en théologie comparée, et c'est pour moi un honneur d'être ici aux côtés du docteur Zakir Nek, que beaucoup d'entre nous connaissent pour sa rigueur et sa connaissance des Écritures. Docteur, j'ai une question qui, je pense, mérite d'être abordée avec clarté et respect. Récemment, un pasteur chrétien a prétendu avoir trouvé des erreurs dans le Coran. Il a cité quelques versets, disant qu'ils se contredisent et que cela prouve que le Coran ne peut pas venir de Dieu. Comment répondez-vous, docteur, à ceux qui affirment qu'il y a des erreurs dans le Coran? Et surtout, comment pouvons-nous, en tant que musulmans, répondre à ces accusations tout en gardant le respect et la sagesse que le prophète nous a enseignés? Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Mon cher frère Morad, qu'Allah te récompense pour ta belle question. Et je salue nos amis chrétiens ici présents. Je veux d'abord préciser une chose importante, l'islam ne rejette pas le dialogue. Au contraire, le Coran lui-même nous invite à dialoguer avec respect et raison. Allah dit dans le Coran, Sourate An-Nahl, 16, 125. Invite au sentier de ton Seigneur avec sagesse et bonne exhortation. Et discute avec eux de la meilleure façon. Donc, même lorsqu'un pasteur ou un prêtre critique le Coran, notre devoir n'est pas de répondre par la colère ou par l'insulte, mais par la connaissance et la sérénité. D'abord, je répondrai clairement à cette prétention. Il n'y a aucune erreur dans le Coran. Pourquoi? Parce que le Coran n'est pas la parole d'un homme, ni celle d'un groupe d'hommes, mais la parole d'Allah, révélée à travers Jibril, l'ange Gabriel, au prophète Muhammad. Allah dit dans Sourate As-Sajda, 32, 2. La révélation du livre, nul doute là-dessus, émane du Seigneur de l'univers. Et dans Sourate Al-Hijr, 15h9. En vérité, c'est nous qui avons révélé le rappel, le Coran, et c'est nous qui en sommes gardiens. Cela signifie que le texte du Coran est préservé, mot pour mot, lettre pour lettre, depuis plus de 14 siècles. Aucune autre écriture religieuse ne peut revendiquer une telle authenticité textuelle. La plupart des prétendues erreurs, mentionnées par certains pasteurs viennent de mauvaises traductions ou mauvaises compréhensions du texte arabe original. Prenons un exemple souvent cité. Certains disent que le Coran contredit la science lorsqu'il parle de la création de l'homme à partir d'un « caillot de sang ». Le verset est dans Sourate Al-Alaq, 96, 2. Kalaka al-insna minut alaq, il a créé l'homme d'un alaq. Le mot alaq en arabe ne signifie pas seulement caillot de sang. Il signifie aussi une chose qui s'accroche, une substance suspendue. Et si vous observez un embryon au tout début de sa formation, il s'accroche littéralement à la paroi de l'utérus de la mère. Ce n'est donc pas une erreur, mais au contraire, une description miraculeusement exacte donnée il y a plus de 1400 ans, bien avant les microscopes modernes. Lorsque des gens cherchent des contradictions dans le Coran, ils lisent avec un objectif d'attaque, pas de compréhension. Ils oublient que même dans la Bible, lorsqu'on lit sans contexte, on peut croire qu'il y a des contradictions. Mais le croyant sincère, lui, cherche la cohérence et la sagesse. Le prophète a dit « Celui à qui Allah veut du bien, il lui fait comprendre la religion. » Ainsi, celui qui approche le Coran avec humilité et ouverture d'esprit ne trouvera pas des erreurs, mais des vérités sublimes et cohérentes. J'aimerais rappeler que même quand le Coran parle aux chrétiens, il le fait avec respect. Allah dit dans Sourate Al-Ankabut, 29, 46. Et ne discutez avec les gens du livre que de la meilleure façon, sauf ceux d'entre eux qui sont injustes. Et dites, nous croyons en ce qui a été révélé pour nous et pour vous, notre Dieu et votre Dieu est le même, et c'est à lui que nous nous soumettons. Subhanallah. Ce verset est une leçon de coexistence et de fraternité spirituelle. Le Coran n'appelle pas à la confrontation, mais à l'unité autour du Dieu unique. Pour ceux qui doutent encore, je leur dis, lisez le Coran avec votre cœur. Vous y trouverez des miracles dans les domaines scientifiques, linguistiques, moral et spirituel. Et surtout, un miracle éternel, sa récitation a changé depuis 14 siècles, dans toutes les mosquées du monde, par des millions d'hommes et de femmes de toutes races et langues. Mes chers frères et sœurs, lorsque certaines personnes prétendent trouver des contradictions dans le Coran, il faut comprendre qu'elles le lisent souvent comme un livre d'histoire ou de sciences modernes, alors que le Coran est avant tout un livre de guidance spirituelle, qui parle au cœur et aux esprits à travers des signes. Et pourtant, même sur le plan scientifique, il ne contient aucune erreur, mais au contraire, des vérités confirmées des siècles plus tard. Prenons un autre exemple souvent cité par des pasteurs ou des détracteurs, le verset concernant la forme de la terre. Certains disent, le Coran parle d'une terre plate. C'est une méprise totale. Dans Sourate An-Naziat, 79, 30, Allah dit. Et après cela, il a étendu la terre. Le mot arabe utilisé ici est da'a, qui ne signifie pas rendre plate, mais plutôt rendre en forme d'œuf comme la forme aplatie d'un œuf d'autruche.
Et quelle est la forme réelle de la Terre selon la science moderne? Elle est sphérique, légèrement aplatie au pôle. Subhanallah. Voilà une précision que le Coran a donnée plus de 1000 ans avant la découverte scientifique. Cela prouve encore une fois que le problème ne vient pas du texte, mais de la lecture. Beaucoup de gens veulent juger le Coran avec leurs propres préjugés linguistiques ou selon des traductions imparfaites, sans se référer à la langue arabe originale. Un autre exemple souvent mentionné par les critiques est celui de la succession des cieux et de la terre. Ils disent, le Coran parle du ciel comme d'un toit solide, alors que nous savons qu'il n'y a pas de toit au-dessus de nous. Mais écoutons attentivement ce qu'Allah dit dans Sourate Al-Anbiya, 21h30. Ceux qui ont mécru n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte? Ensuite nous les avons séparés, et nous avons fait de l'eau toute chose vivante. Ce verset décrit le Big Bang avec une précision extraordinaire. Le ciel et la terre formaient une masse unique, puis furent séparés. C'est exactement ce que les astrophysiciens affirment aujourd'hui. Comment un homme du désert, il y a 14 siècles, aurait-il pu inventer cela? Le Coran ne fait pas de la science, il révèle des signes. Et chaque signe, lorsqu'il est lu avec foi et raison, confirme son origine divine. Parfois, des pasteurs citent le verset où Allah dit qu'il a créé le monde en 6 jours et prétendent, c'est la même erreur que dans la Bible. Mais ils oublient de lire le reste. Dans Sourate Kahf, 50, 38, Allah dit. En effet, nous avons créé les cieux et la terre et ce qui existe entre eux en 6 jours, sans éprouver aucune fatigue. Voyez la différence. La Bible parle d'un Dieu qui se reposa le 7e jour. Le Coran, lui, affirme qu'Allah n'a jamais besoin de repos. Car celui qui est le créateur de toutes choses n'a ni fatigue, ni faiblesse. Cette nuance change tout, elle préserve la perfection de Dieu et sa transcendance absolue. Certains essaient aussi de dire que le Coran se contredit lorsqu'il parle de la création de l'homme, parce que plusieurs versets mentionnent différents matériaux, argile, poussière, eau, etc. Mais là encore, c'est une question de compréhension. Dans Sourate Al-Mumina, 23h12, Allah dit. Nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile. Dans d'autres versets, il parle de poussière, d'eau, ou encore d'un mélange. Mais ces descriptions ne se contredisent pas, elles se complètent. L'homme est composé d'éléments tirés du sol et de l'eau. C'est une description progressive et cohérente de la création biologique, pas une contradiction. Mes frères et sœurs, la plupart des contradictions qu'on prétend trouver dans le Coran sont en réalité des illusions, nées de la lecture partielle ou du manque de connaissance du contexte. Le Coran n'est pas un livre qu'on lit comme un roman. C'est un livre qu'on contemple, qu'on étudie, qu'on ressent. C'est pour cela que le prophète a dit. Les meilleurs parmi vous sont ceux qui apprennent le Coran et l'enseignent. Regardez aussi comment le Coran aborde les sujets spirituels. Contrairement à ce que disent certains prédicateurs, il ne s'oppose pas au message du Christ Isa ibn Maryam, paix sur lui. Au contraire, il le confirme. Allah dit dans Sourate Al-Maïda, 5h46. Et nous avons envoyé, sur leurs traces, Jésus, fils de Marie, pour confirmer ce qu'il y avait avant lui dans la Torah. Et nous lui avons donné l'Évangile, où il y a guidance et lumière. Voyez la beauté de ce verset. Le Coran ne rejette pas Jésus, il l'honorait. Il le place dans la lignée des prophètes envoyés par le même Dieu. Mais il corrige les déviations introduites par les hommes après lui. Ainsi, lorsque quelqu'un compare les Écritures, il ne faut pas le faire avec hostilité. Il faut montrer que le message fondamental, le monothéisme pur est le même depuis Adam jusqu'à Muhammad. Beaucoup de pasteurs, lorsqu'ils débattent, citent le Coran en dehors de son contexte. Ils prennent un mot, un verset, et le sortent de son sens pour lui faire dire ce qu'il ne dit pas. Mais le Coran, comme tout texte profond, doit être compris dans son ensemble. Allah dit dans Sourate Az-Zumar, 39, 23. Allah a fait descendre le plus beau des récits, un livre dont certaines parties se ressemblent et se répètent. Les peaux de ceux qui craignent leur Seigneur frémissent, puis leur cœur s'apaise au rappel d'Allah. C'est un livre qui se répond lui-même. Ce qu'un verset résume, un autre l'explique. Ce que l'un mentionne brièvement, un autre le détaille. C'est une harmonie interne, une structure parfaite que seule une révélation divine peut produire. Et à ceux qui osent dire, ce livre contient des erreurs, je pose une question simple. Avez-vous lu le Coran entièrement? Avez-vous appris l'arabe, étudié la grammaire, la rhétorique, la chronologie des versets? Avez-vous comparé vos erreurs supposées avec les explications données par les savants depuis 14 siècles? Souvent, la réponse est non. Alors, comment peut-on juger un livre qu'on ne comprend pas? C'est comme si quelqu'un lisait Shakespeare dans une mauvaise traduction et disait « c'est mal écrit ». Non, c'est la lecture qui est mauvaise, pas l'œuvre. Mes amis, le Coran est un miracle linguistique. Même les Arabes les plus éloquents du temps du prophète ont reconnu qu'ils ne pouvaient produire rien de semblable. Et Allah les a défiés, dans Sourate Al-Baqarah, 2h23.
Et si vous êtes dans le doute au sujet de ce que nous avons révélé à notre serviteur, apportez donc une sourate semblable à ceci, et appelez vos témoins autres qu'Allah, si vous êtes véridique. Ce défi n'a jamais été relevé, et ne le sera jamais. Car le Coran n'est pas humain, c'est une lumière divine. Et plus on l'étudie, plus on découvre sa profondeur. Même un seul mot peut ouvrir tout un océan de sens. Prenons par exemple le mot nur ou la lumière. Allah dit dans Sourate An-Nur, 24h35. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Ce verset n'est pas seulement poétique, il est spirituellement révolutionnaire. Il signifie que toute existence tire sa guidance, sa vérité et sa clarté d'Allah. Et c'est pour cela que celui qui lit le Coran sincèrement voit la lumière là où d'autres ne voient que des mots. Le vrai dialogue, mes frères et sœurs, n'est pas de chercher à avoir raison. C'est de chercher la vérité ensemble. Et si quelqu'un croit sincèrement qu'il a trouvé une erreur dans le Coran, qu'il vienne, discutons, analysons, mot par mot, verset par verset. Car la vérité n'a pas peur des questions. Et le Coran n'a jamais eu peur des doutes, il y répond avec clarté, logique et douceur. Ce livre n'est pas seulement fait pour être récité. Il est fait pour être vécu. Et celui qui vit selon le Coran comprend qu'il n'est pas un simple texte, mais une expérience vivante qui transforme le cœur et la raison. Docteur, je tiens à vous remercier sincèrement pour la patience avec laquelle vous avez répondu à ma question et pour la clarté de vos explications. Vos paroles ont, je crois, touché le cœur de nombreuses personnes ici présentes, qu'elles soient musulmanes ou chrétiennes. Elles nous ont rappelé que la recherche de la vérité ne se fait pas par la confrontation, mais par la lumière de la connaissance. Vous avez montré que le Coran, loin d'être un livre à craindre ou à critiquer, est une source de sagesse et de paix pour quiconque s'y approche avec sincérité. Je prie pour que ce moment inspire tous ceux qui nous écoutent à lire, à réfléchir et à se rapprocher du Créateur avec un esprit ouvert. Que Allah te bénisse, cher professeur docteur Zakir Naïk. Barakallahu fik, mon cher frère Morad, et qu'Allah te récompense pour ta belle attitude, ton respect et ta sincérité. Tu as posé une question importante, une question que beaucoup se posent, et je suis heureux que nous ayons pu en discuter avec calme et respect. C'est ainsi que le dialogue doit être, non pas pour prouver que l'un a tort et l'autre raison, mais pour que la vérité se manifeste par la raison et la foi. À vous, chers frères, sœurs, amis chrétiens, musulmans, ou simples chercheurs de vérité qui nous regardez, si ce moment de dialogue vous a apporté de la lumière, si vous avez trouvé dans ces échanges quelque chose qui a nourri votre cœur, alors je vous invite à soutenir cette mission. Abonnez-vous à cette chaîne pour continuer à découvrir des discussions enrichissantes sur la foi, la raison et la fraternité humaine. Aimez cette vidéo si elle vous a inspiré. Partagez-la avec vos proches, vos amis, vos collègues qu'ils soient musulmans, chrétiens ou non-croyants, car le savoir doit circuler. Et enfin, laissez un commentaire avec vos réflexions, vos impressions, vos questions, ou simplement pour écrire ensemble. Que la paix, la sagesse et la lumière d'Allah soient avec vous tous. Continuez à chercher, continuez à apprendre, et surtout, continuez à aimer pour Allah.